Kurt, un jeune adolescent de McKinley, ayant recours à la présence de Rachel et ses copains, se trouvèrent un jour chez lui, le soir. Se trouvant chez lui le soir en face de sa cuisinière, un couteau à la main, c'est alors qu'il ignorait la présence d'une légende comme quoi lorsqu'un loup-garou meurt, lorsqu'un alpha meurt, ignorant la présence de cette légende, lorsqu'un alpha meurt, le plus ancien de tous les alphas, une fois que tu te fais une infime coupure en même temps que sa mort, la présence de l'alpha qui vient de rendre la vie rentrera à l'intérieur de ton corps, de ton subconscient, et tu en deviendras un à ton tour. Cependant, Kurt, inoffensif, ignorait tout sur cette légende, sa présence, ce qu'elle pouvait faire, son pouvoir dévastateur, ce qu'elle engendrait, ce que devenaient les gens qui entraient en contact avec cette légende, ce que devenaient les gens qui étaient devenus des alphas, en ayant pris pour possession cette légende. Kurt ignorait tout, ce que les gens devenaient après avoir pris contact avec cette légende, ce que les gens devenaient après avoir réalisé de manière involontaire le sacrifice ou la chose qui permet de te mettre en contact avec le dernier alpha, qui a pour le moins eu ses derniers jours sur Terre. Après avoir eu ses derniers jours sur Terre, le dernier alpha, d'une meute bien ancienne, très puissante, après ces derniers jours sur Terre, lorsqu'une infime coupure à n'importe quel endroit de notre corps apparaît, lorsqu'une infime coupure à n'importe quel endroit de notre corps apparaît, que cette coupure verse du sang, que cette coupure nous fait mal, qu'elle soit infime, qu'elle soit grande, qu'elle soit dévastatrice ou qu'elle nous fasse mal, que cette coupure apparaisse sur ton doigt, sur ta main, sur ta paume ou sur ton bras, peu importe l'endroit où elle apparaît. Si du sang en jaillit, si tu vois du sang couler, tu peux être sûr que l'âme de l'ancien alpha, ayant malheureusement perdu la vie, rentrera en possession de la tienne, ce qui fera ensuite de toi un hôte transportant l'âme d'un alpha, ayant vécu bien longtemps, à travers une meute des plus puissantes. Ce que tu en deviendras un alpha, tu en deviendras un alpha surpuissant. Mais avant toute chose, il va falloir apprendre à te contrôler, apprendre à te maîtriser, apprendre à savoir qui tu es, apprendre à savoir pourquoi toi, pourquoi cette légende t'a choisi, quelle erreur as-tu pu faire pour que tu puisses devenir l'alpha, comment cela s'est produit, et tout cela entre la vie que tu mènes, la vie de lycéen, et entre la vie d'alpha que tu vas mener, que tu vas découvrir, que tu vas apprendre à diriger, la meute que tu vas créer. Tout cela entre ces deux vies, la vie de lycéen et la vie d'alpha que tu vas mener avec les autres. Cette meute que tu vas créer va t'aider à aller de l'avant. Seulement Kurt, ce soir-là, chez lui, dans sa cuisine, un couteau à la main, le soir, se préparant à manger comme tous les soirs, ne savait absolument pas ce qu'il faisait. Dans un moment de distraction, un brief moment de distraction, un quart de seconde, une seconde et demie a suffi pour qu'il se coupe. Ce soir-là, il déposa le couteau par réflexe, regarda sa main, et du sang en jaillit. La coupure s'ouvrit peu à peu. Cela fit mal, mais c'est seulement plus tard qu'on comprit que Kurt n'était pas seulement coupé à la main, ou encore
qu'il eut mal, mais que cette douleur qu'il ressentit à l'instant précis où il s'était coupé était l'âme d'un ancien alpha dans la forêt, qui était entré en lui, qui était entré en possession de son conscient. Il était à présent le voyageur et le maître de l'âme de cet alpha. Ce qu'il allait devenir, il allait en devenir un. Apprendre à savoir comment contrôler, apprendre à savoir en faire part, à ses copains. Savoir le cacher, savoir trouver des moyens pour se contrôler, apprendre le self-control. Tout cela en une seule vie, entre la vie de lycéen et entre la vie d'alpha qu'il va devoir mener, sa meute qu'il va devoir créer. Cependant, les personnes à choisir ne devront pas être prises à la légère. C'est le surlendemain, de retour à l'école, que tout le monde aperçut Kurt. Le regard vers le bas, un regard dans le vide, se posant encore des questions sur la dernière fois, regardant sa main de temps en temps par pur réflexe, par réflexe de souvenir, regardant encore sa main de temps en temps, les yeux dans le vide, parfois même surpris quand on lui posait une question. Rachel, qui passait à côté de lui, d'un air assistante, lui demanda alors ce qu'ils allaient faire de leur journée. Peut-être passer en cours, peut-être aller en audition, peut-être passer voir William Schuster, peut-être aller dans le bureau dessous, être convoqué pour on ne sait quelle raison, peut-être encore aller voir les autres, Mercedes, aller voir Blaine, aller voir Santana, aller voir les autres et parler ensemble dehors. Une simple discussion, sur tout et rien. Mais seulement, Kurt, ce jour-là, avait le regard dans le vide, jusqu'à un moment où on lui posait une question posée par Rachel, évidemment. Comme toujours, Rachel n'avait de questions et n'avait que des égards par rapport à Kurt. N'avait que d'égards et n'avait que de questions par rapport à Kurt. Lui posant une question, Kurt se saisit, se reprit sur lui-même, regarda Rachel et lui demanda de reposer la question. Il n'était pas encore tout à fait revenu à lui-même. Il n'était pas encore tout à fait revenu à lui-même, ayant oublié les événements qui se sont passés la dernière fois. Il était encore un peu sous le choc de cette coupure, ce sentiment de douleur, comme un cancer qui lui rongeait la colonne vertébrale. Un cancer qui lui rongeait la colonne vertébrale, ce sentiment de froid à l'arrière de son dos. Cette coupure sur la main qu'il regardait, qu'il ne pouvait s'empêcher de regarder, même encore aujourd'hui avec un bandage à la main. Il ne pouvait s'empêcher de la regarder. C'est alors que Rachel répéta sa question avec insistance. Elle répéta sa question avec insistance, et c'est alors que Kurt répondit. Oui. Avec un air pas rassuré, pas encore bien sûr de lui. Il répondit oui, essayant de passer inaperçu, d'ignorer toute question, toute réponse ou toute affirmation, essayant de passer inaperçu, se disant qu'il était mieux de répondre oui, ou peut-être, à toutes les questions, à toutes les affirmations, ou à tout ce qu'on allait lui dire. Aujourd'hui, il commença comme ça. Il répondit oui, peut-être, pourquoi pas, à toutes les questions, sans même y prêter attention. Il répondit oui. C'est seulement plus tard que Blaine apparut dans le couloir. Il vint alors près de Kurt, lui demanda ce qu'il se passe, pourquoi il a ce regard dans le vide. Un regard si vide et si incompréhensif, un regard qu'il ne put décrire. C'est alors qu'il se mit devant lui. Kurt essaya de lui ôter le chemin et de partir, mais seulement Blaine le retenu et lui dit « Je te connais, t'as quelque chose à me dire. Tu regardes dans le vide depuis ce matin, je l'ai aperçu, les autres l'ont peut-être pas vu, mais moi je l'ai aperçu, je le sais, t'as quelque chose à me dire. » Seulement, Kurt n'en avait pas fini avec cette histoire.
Il voulait savoir pourquoi. Pourquoi ce froid dans le dos? Pourquoi cette douleur? Pourquoi cette douleur? Pourquoi ce mal? Pourquoi cette chose? Il voulait savoir. Seulement, lorsqu'il allait dans une classe avec Blaine pour tout lui raconter, il allait alors dans une classe afin de tout lui raconter, lui expliquer ce qui s'est passé ce soir-là, ce froid qu'il a senti dans sa colonne vertébrale quand il s'est coupé chez lui. Il a dit qu'il avait eu le réflexe de vouloir l'appeler, mais que cela aurait pu le choquer et aurait pu tout simplement perturber Blaine, qui ne savait absolument pas à quoi s'attendre. Il avait dit qu'il avait le réflexe de pouvoir peut-être l'appeler, mais cela, pour autant, il ne l'a pas fait. Essayant de gérer les choses à sa manière, c'est alors que Blaine se surprit et lui dit « Mais pourquoi tu m'as pas appelé ?» Et il lui répondit avec le regard dans le vide, mais peut-être très, très attentif à ce que Blaine lui disait, mais le regard dans le vide. Il lui répondit « J'avais juste pas envie de te choquer. Donc je t'ai pas appelé, j'ai raccroché. J'ai fait ton numéro, mais j'ai raccroché tout de suite. J'avais juste pas envie que pas envie que tu paniques, j'avais pas envie de te choquer, voilà. » C'est alors que Blaine le prit par les épaules, le regarda et lui dit « Tu peux me dire tout ce que tu veux, je serai jamais choqué. Je serai jamais choqué. » Ils s'enfermèrent alors dans une classe, fermèrent la porte derrière. Kurt s'accrocha à la paroi de la porte sur le côté gauche, regarda à gauche, puis à droite, s'il n'y avait personne. Pour le moment, il n'y avait personne. Juste Brittany et son casier, qui regardait à l'intérieur, cherchant sûrement des livres. Il y avait Finn tout au bout, avec son équipe dont il allait bientôt quitter. Il allait bientôt quitter l'équipe, ce qu'il avait dit à Kurt bien avant cela, quelques jours avant qu'il ne se coupe. Mais seulement ces deux personnes, Brittany et Finn, n'avaient pas d'importance. Ils savaient qu'ils n'allaient pas venir par ici, alors ils fermèrent la porte. Seulement, n'ayant pas bien regardé à droite, il y avait Rachel. Rachel était persuadée que Kurt lui cachait quelque chose. Que Kurt lui cachait quelque chose dont elle voulait absolument savoir et en trouver la raison. C'est alors qu'ils commencèrent à arriver près de la porte, se mettant contre le mur, et elle entendit Kurt dire à Blaine « J'ai entendu parler d'une légende, mais j'ai pas très bien compris le sens de cette légende. Seulement, j'ai pas tout de suite compris le sens de cette légende, et ce soir-là, il y a quelques jours, je me suis coupé et j'ai senti un froid dans la poitrine. Ensuite, c'est arrivé dans mon dos, ça a allongé ma colonne vertébrale, et quand j'ai vu mon sang, j'ai senti la douleur s'amplifier. J'ai pas compris. C'est alors que Blaine n'eut pas de réponse sur le moment, mais lui répondit après seulement. C'est peut-être un spasme musculaire. Quelque chose dans ce genre-là, un spasme musculaire, quelque chose que t'as pas pu ressentir avant, mais qui t'est juste arrivé aujourd'hui. Kurt le regardait avec insistance, dans les yeux, et lui dit « Non, c'était plus que ça. C'était plus que ça, il devait y avoir autre chose. » C'est alors que Rachel, ayant les infos suffisantes, partit du côté de la porte, dans une autre classe, la classe de littérature. Elle partit alors dans la classe de littérature, s'enfermèrent avec un livre sur les légendes urbaines, les mythes et les histoires. Les histoires anciennes, les mythes, les légendes urbaines, les bestioles ou les animaux qui pouvaient exister. Elles s'enfermèrent alors avec plusieurs livres, donnant tous sur le même thème, et c'est alors qu'elle chercha la thématique de ce qu'il avait dit. Elle chercha la thématique, les histoires, les légendes urbaines, et c'est alors que dans un bestiaire, qu'elle avait trouvé peu de temps après, dans une seule armoire qui était vide, pourtant dépourvue de livres, il y avait un seul livre, un bestiaire. C'est alors qu'elle le prit, se demandant ce que pouvait être un bestiaire. Elle l'ouvrit et vit toutes des bestioles, différentes les unes que les autres. Des canimas. Elle vit des loups-garous, des alphas, des omégas, plusieurs phases d'attraction par lesquelles il devait passer pour devenir un alpha. Plusieurs choses qu'elle vit
et qu'elle ne comprit pas. Plus tard, dans un autre livre, abordant les légendes et les mythes urbains, elle comprit qu'il y avait une légende qui existait depuis bien longtemps. La légende d'un alpha, qui lorsqu'il meurt, pouvait bel et bien rendre son âme à quelqu'un qui s'était coupé. Mais quelqu'un qui s'était coupé en même temps que lorsqu'il avait rendu son âme. Quelqu'un qui s'était coupé en même temps que lorsqu'il avait rendu son âme, au moment précis où son âme était partie de son corps. Le gardien aurait été alors Kurt, ce qu'elle se dit alors tout de suite, après avoir entendu la discussion entre Blaine et Kurt. Et c'est alors qu'elle rassembla Brittany, elle rassembla Finn. Finn ne réfléchit pas longtemps avant de prendre la décision de venir. Elle rassembla Mercedes, Santana et tous les autres. Et commença à expliquer, regardez ce que j'ai trouvé, un bestiaire, des bestioles surnaturelles. J'ai entendu Kurt parler d'une légende à Blaine. Une légende qu'il ne nous a pas partagée. Il nous cache quelque chose, c'est sûr et certain. Je l'ai vu arriver aujourd'hui avec le regard dans le vide. Il avait l'air d'ignorer toute question, toute réponse, toute affirmation de ce que je lui disais. C'est alors que Mercedes, juste à côté, regardèrent et lui dit: bah tu sais pas, hein, peut-être qu'il a passé seulement une sale journée. C'est alors que Rachel, sur un instant, un bref instant, lui dit: il n'a pas passé une sale journée, il n'était pas là hier. Brittany, sur le côté, regardèrent les bestioles, attentivement dans le bestiaire, ne sachant pas trop quoi en retenir, ni même quoi dire. Et c'est alors qu'elle ouvrit le livre des légendes urbaines. Ouvrant une page quelconque, sans réfléchir, elles tombèrent alors sur la même légende qu'avait entendue Rachel. Ouvrant une page à n'importe quel endroit, elle prit le livre, elle ouvrit la page, et elle lut alors à haute voix. Et c'est alors que Rachel se retourna, entendant Brittany lire la page, lire le texte qui disait exactement: lorsque l'on entend un alpha mourir, le cri de la coupure de la personne qui se coupe versera son sang et son âme entrera dans son corps. Plus tard, Kurt prit la décision d'ignorer et de se confondre à toute question qui pouvait lui être posée par rapport à ça. Rachel menait sa propre enquête, mais Kurt a décidé de se fondre dans le déni, d'ignorer toute question et réponse. Mais plus tard, une tache de naissance apparut sur son torse, tache de naissance qui apparut sur tous les autres torses, tache de naissance qui se forma avec les jours, une tache de naissance qui se forma avec les jours, qui devenait de plus en plus précise, jusqu'à former un symbole dont il ne savait pas ce que ça voulait dire. Il se dit alors que peut-être avec plusieurs disciples, plusieurs personnes, il découvrirait ce que c'est. Seulement, plus tard, après quelques jours, il mordit Brittany, il mordit Finn, il mordit Rachel. Rachel qui avait, avec insistance, pendant des jours, avait dit: mords-moi, mords-moi, mords-moi. Pendant des jours et des jours, elle était là derrière lui à lui dire: mords-moi s'il te plaît, mords-moi. Jusqu'à un jour où Kurt est parti, en grognant très fort, en passant sa main sur les casiers. Les griffes étaient sorties, et c'est alors que les griffes étaient sorties, en passant sa main sur le casier, il y avait laissé une marche. Tous les autres loups l'avaient suivi. Et ce soir-là, auprès de la pleine lune, ils avaient compris ce que voulait dire enfin cette légende. Car cette légende était en fait le fait qu'il était devenu alpha, qu'il avait compris, et que les autres étaient ses disciples, sa meute, les personnes qui allaient les suivre et apprendre à comment comprendre cette vraie légende. Comment comprendre cette légende, comment comprendre ce qu'elle veut dire, comment comprendre cette marque, ce qu'elle signifie. Ensemble, ils allaient comprendre cela. Mais la dernière fois, ils passèrent un rite de passage. Pour apprendre à se connaître les uns les autres, ils passèrent un rite de passage où ils durent tous se faire une marque sur l'épaule, une marque de lacération. C'est seulement plus tard qu'il comprit.